Alors, afin d'aborder les équilibres en solution aqueuse, bien sûr, ou surtout les équilibres et les échanges ioniques et particulaires en solution aqueuse, on doit effectuer quelques aperçus sur la structure, bien sûr, de l'eau. Alors, l'eau, c'est le corps le plus répandu, bien sûr, dans la nature. On peut le rencontrer sur trois états, sous forme de glace et de neige, l'état solide, sous forme de vapeur, l'état gazeux, et bien sûr sous forme d'état liquide. La structure particulière de l'eau lui confère bien sûr des propriétés particulières reflétant cette structure. Comme vous voyez ici, la molécule d'eau est une molécule coudée avec un angle de liaison HOH de 140,104,5. La longueur des liaisons OH vaut 0 angstrom,96 et l'enthalpie de chaque liaison est 459 kJ par mol. La molécule d'eau est polaire. Le vecteur moment dipolaire est porté bien sûr par la bisectrice de l'angle HOH, de l'oxygène vers les hydrogènes. La mesure du moment dipolaire de l'eau nous donne une valeur de 1,86 dBi, de telle manière que 1 dBi vaut le tiers fois 10 à la puissance moins 29 coulombs fois le mètre. Le schéma ci-contre, bien sûr, illustre la polarité de l'eau, c'est-à-dire un moment dipolaire non nul dû aux différences d'électronégativité existantes, bien sûr, entre les atomes les atomes d'oxygène et d'hydrogène, ainsi que l'existence des doublés libres sur l'atome d'oxygène, comme le montre bien sûr le schéma de Lewis. Alors, la structure électronique en vertu de la théorie de Lewis de l'eau, on voit que l'atome d'oxygène, il possède 6 électrons sur sa couche de valence. Bien sûr, par le gain de 2 électrons, il acquérit la structure du gaz rare le plus proche dans le tableau périodique par rapport à l'oxygène, c'est-à-dire le néon, ainsi que la structure du gaz rare le plus proche de l'élément hydrogène, c'est-à-dire l'hélium. Et il reste deux doublés, bien sûr, libres, centrés sur l'oxygène. Bien sûr, la théorie de Lewis nous indique et nous donne aucune information à propos de la géométrie de l'eau. Et c'est pour cela on doit recourir à la théorie de Gillespie, c'est-à-dire la théorie de la répulsion des électrons des couches de valence. Alors, comme on voit, dans la molécule d'eau, l'atome d'oxygène est entouré par 4 doublés, 2 lions et 2 non-lions, ce qui lui confère bien sûr une géométrie tétraédrique. C'est pour cette raison que la molécule d'eau est une molécule coudée. Les propriétés donc anormales, bien sûr, concernant la température d'ébullition, concernant la viscosité et la tension superficielle de l'eau sont dues à l'existence des liaisons hydrogènes, bien sûr. Ces liaisons hydrogènes, bien sûr, expliquent le caractère anormal de l'eau ainsi que certains liquides comme le fluorure d'hydrogène et l'ammoniac. L'existence, bien sûr, des formes condensées de l'eau, c'est-à-dire l'eau liquide et l'état solide, donc il est dû à l'existence, bien sûr, des forces intermoléculaires
entre les molécules d'eau. Ces forces, on peut les diviser en deux interactions fondamentales. Les interactions de Van der Waals, illustrées par les effets d'orientation de Kisson, l'effet d'induction de Debye et l'effet de dispersion de Landon. Cette interaction est due à l'attraction des électrons d'une molécule par les noyaux des molécules voisines, c'est-à-dire par une interaction dipôle-dipôle. L'orientation de Kisson il est due à l'interaction des molécules polaires d'eau. L'effet d'induction de Debye, le fort champ électrique, alors déforme et polarise davantage les molécules d'eau voisines. Donc, il crée des dipôles induits dus à la polarisabilité du nuage électronique entourant l'eau. Ces dipôles induits interagissent avec les dipôles bien sûr permanents déjà existants dans l'eau, dans les molécules d'eau. Et enfin, les forces de dispersion de Landon, c'est une force due à un effet quantique et qui aboutit à l'interaction bien sûr des dipôles induits, créant ainsi une légère force d'attraction qui est la dispersion de Landon. Alors, les interactions de Van der Waals ne peuvent pas en elles-mêmes expliquer tout le caractère anormal, bien sûr, de l'eau. Donc, on doit postuler l'existence d'une interaction plus intense que celle de Van der Waals. Cette interaction est la liaison hydrogène. C'est-à-dire, c'est l'attraction, c'est une sorte d'attraction entre un proton qui a cédé son électron dans une liaison covalente et un atome électronégatif. Cette liaison, bien sûr, affaiblit légèrement les liaisons entre l'oxygène et le hydroxyle, ce qui entraîne l'augmentation de la longueur de la liaison à peu près de 1%. Et cela, bien sûr, est responsable au comportement, bien sûr, anormal de l'eau vis-à-vis donc la viscosité, la température d'ébullition, la densité, la température de fusion ainsi que la tension superficielle anormalement élevée pour l'eau. Alors ce schéma illustre bien sûr la structure de glace et les liaisons hydrogènes stabilisant cette structure. Les liaisons hydrogènes sont indiquées bien sûr par les traits pointillés. Comme nous voyons ici, les différentes constantes physiques de l'eau. Les températures, bien sûr, de changement d'état, c'est-à-dire la température de fusion et d'ébullition, vaut 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius. L'enthalpie du changement d'état pour la fusion est 6 kJ par mol et pour l'ébullition, bien sûr, est 40,6 kJ par mol. La densité volumique pour l'état liquide vaut 1 g par centimètre cube et pour l'état de glace 0,92. Comme vous voyez, donc la densité diminue lorsque l'eau se solidifie. Les coordonnées du point triple donc, vaut 273 Kelvin,16. La pression du point triple est 46 mm de mercure. Les coordonnées du point critique vaut pour l'eau 300, pour la température, c'est 374 degrés Celsius et pour la pression, c'est 219 atmosphères, c'est-à-dire 219 fois supérieure à la pression atmosphérique. La permittivité diélectrique, bien sûr, de l'eau à 25 degrés Celsius veut à peu près
78,13. Et bien sûr, un moment dipolaire de 1,86 dBi. Ce moment dipolaire, bien sûr, peut soit mesurer à partir de la mesure de la constante électrique en phase liquide, soit par la spectroscopie à effet Stark en phase de vapeur, bien sûr.